The dream that you wish will come true, chante éternellement Cendrillon, la Cendrillon disneyenne. Ce n'est peut-être pas un hasard si Freud nota son premier rêve en 1895, date officielle de la naissance du cinéma. Depuis toujours, le 7e art entretient un lien privilégié avec l'onirisme, source d'inspiration pour ses créateurs et créatrices, expérience poétique, figurative pour le spectateur. Le cinéma comme un rêve éveillé, illusion ou tentative de représentation de la réalité. C'est en partant de ce questionnement que les équipes des rencontres du 7e art, de la Cinémathèque suisse et de l'UNIL ont travaillé ensemble pour explorer la thématique entre rêve et réalité présentée cette année. Mais voilà, on arrive au bout doucement du festival, il y a encore demain. Et on vous a préparé quelques images. On n'a pas eu beaucoup de temps pour le faire, mais on est très content de vous montrer le best-of du festival. Je passe la parole à Grégoire Junot, le syndic de la ville de Lausanne. Merci Vincent, bonsoir à toutes et tous, chers invités, chers publics, chers amis du cinéma. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être ici pour clôturer effectivement cette 6e édition des rencontres. Ces rencontres, c'est un petit peu comme un film, hein. Chaque édition est un petit miracle. Il y en a eu quelques-unes qui ont été difficiles, notamment les précédentes durant le Covid. Et on est extrêmement heureux que cette 6e édition se soit aussi bien passée, avec un immense succès public, un immense succès cinématographique. Et c'est vraiment un vrai plaisir, en tout cas, de tous se retrouver ici. J'aimerais évidemment aujourd'hui profiter de remercier Vincent qui a initié ce festival, qui le porte depuis ses débuts. J'en profite aussi pour remercier tous les sponsors et mécènes qui soutiennent les rencontres du 7e art, certains depuis le début, d'autres l'ont rejoint en cours de route. Donc merci à chacune et chacun d'entre eux pour leur implication dans ce projet, qui est un projet très important, qui est un projet original aussi, puisque effectivement le credo est le même depuis le départ, c'est montrer des films du patrimoine, c'est avoir des invités prestigieux, dont certains reviennent d'ailleurs d'année en année, d'autres sont venus cette année et sont d'ailleurs les bienvenus pour les prochaines éditions aussi, et puis des rencontres en marge des films, des masterclass, des concerts, toute une série d'événements qui permettent au public de rencontrer des cinéastes, des actrices et des acteurs. Et des collaborations très importantes qui sont nouées aussi entre les institutions culturelles, l'ECAL, l'EJMA, Pathé bien sûr, l'Université de Lausanne, la Fondation Michalski et bien sûr la Cinémathèque suisse, puisque ces rencontres du 7e art sont l'occasion bien sûr de mettre en valeur aussi le patrimoine formidable de la Cinémathèque suisse. Et puis cette année, les rencontres ont eu l'excellente idée d'introduire dans cette programmation 10 avant-premières. Et je pense que c'est une étape très importante et ça tombe bien de l'avoir fait cette année parce que finalement, le credo du festival, son fil rouge depuis le départ, c'est de dire que les gens doivent revenir dans les salles, que finalement, le vrai cinéma, on le vit dans une salle. Et aujourd'hui, après 2 années de Covid, on se rend compte que c'est pas facile de faire revenir les gens dans les salles. Et ce festival, depuis le début, fait le pari que c'est possible et que c'est possible aussi avec du cinéma du patrimoine. Et la réponse du public montre qu'effectivement, c'est possible, qu'on vit dans une salle des émotions fantastiques comme on n'en vit jamais dans son salon. Parce que la culture, et même le cinéma, qui peut se regarder tout seul chez soi, la culture, ça reste des moments d'émotion collective. Et il n'y a rien de mieux, effectivement, que de pouvoir voir un film dans une grande salle. Et ces rencontres du 7e art, c'est finalement aussi une forme de réponse à Jamel Debbouze, qui, il y a quelques jours, disait qu'il fallait plus d'action et de ninja dans les films d'auteur pour ramener les gens dans les salles. Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Et vous toutes ici ce soir, vous toutes ici durant ces 7 jours de festival, vous avez fait la démonstration que non, qu'il faut croire et se battre pour le cinéma et que si on le fait et qu'on le fait bien, eh ben les gens sont aussi demandeurs, répondent, ont envie de voir des films, de vivre des émotions comme on n'en vit pas ailleurs qu'au cinéma. Donc il faut se battre effectivement
pour produire des films, et on le fait en Suisse, on le fait en France, on le fait partout dans le monde, mais il faut se battre aussi, et il va falloir se battre sans doute plus encore dans les années qui viennent pour diffuser les films. Et ce festival, il participe aussi, et le fait d'avoir ces avant-premières qui ont été des moments d'émotion extraordinaires, c'est aussi ce credo-là, cette conviction-là aujourd'hui, c'est que le cinéma nous accompagne depuis plus d'un siècle et qui va bien sûr continuer à nous accompagner aussi à l'avenir et à nous accompagner dans les salles. Donc merci à vous tous, merci encore une fois à Vincent, et puis on se réjouit de se retrouver l'année prochaine pour la 7e édition. Et ça va être un moment très fort parce que le festival va retrouver son écrin, la salle du Capitole, le cinéma Capitole qui est aujourd'hui en rénovation, qui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est la plus grande salle de Suisse, sans doute la plus belle aussi, et l'une des plus anciennes salles de Suisse qui aujourd'hui connaît une rénovation très importante, qui va devenir le lieu de diffusion unique de la Cinémathèque suisse et qui sera prêt, le chantier est maintenant en cours, mais il sera prêt pour la 7e édition des Rencontres du 7e art, donc on pourra se retrouver pour l'ouverture dans une année au Cinéma Capitole. Merci à tous, très belle soirée et bonne fin de festival. Et maintenant à Frédéric Maire, que vous connaissez bien maintenant. Merci Vincent, merci monsieur le syndic, mesdames et messieurs. Déjà, ici, vous êtes un peu à la Cinémathèque, c'est vrai, puisque encore pendant un certain temps, cette salle est celle de la Cinémathèque, avec le cinématographe qui est juste à côté, en dessous, depuis 1981. Donc c'est une longue histoire dans ce lieu et qui va en effet déménager au Capitole. On en est très heureux. Vous le savez sans doute, en Suisse, quand on parle de cinéma, souvent on cite des grandes villes qui sont un peu plus loin qu'ici, pas tout à fait à Lausanne, parce qu'il y a une capitale du cinéma en Suisse et une deuxième qui aimerait bien être la capitale. Et on oublie en fait que Lausanne, eh bien, si on cherche bien, il y a l'unique chaire d'histoire et d'esthétique du cinéma universitaire en Suisse romande. Il y a l'ECAL, bien évidemment. Il y a la Cinémathèque suisse qui s'y est installée en 1948. Ce n'est pas tout à fait un hasard, puisque c'est la ville de Lausanne qui a ouvert ses portes à la collection de 700 films qui était à la naissance de la Cinémathèque, qui à l'époque était à Bâle et a déménagé à Lausanne, qui l'a accueilli à bras ouverts. Et ensuite, peu à peu, il y a Lausanne, ville de culture, avec d'un côté, juste en descendant tout droit, là-bas, plateforme 10, avec les différents musées avec lesquels on collabore très régulièrement. Il y a encore un peu plus bas le théâtre de Vidi, énormément d'activités culturelles dans cette cité qui font que cette cité est une ville de cinéma et qu'en plus de ça, c'est une ville de création cinématographique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de groupes de cinéastes qui se sont constitués dans cette ville, notamment Climage, un peu par là-haut. Il y a Casa Azul, c'est plutôt par là-bas, la coopérative. Et puis bien sûr, bande à part. Une bande de 4, rien à voir avec celle de lointaine de l'autre côté du globe. Non, une bande de 4 cinéastes, Lionel Bayer, Frédéric Mermoux, Jean-Stéphane Bron et bien sûr Ursula Meyer, qui, basés ici à Lausanne, ont créé et ont fait une bonne partie du cinéma suisse, du cinéma roman, ces dernières années. Et en particulier, justement, Ursula Meyer, qui a donné un rôle magnifique, à mon sens, à Léa Seydoux, que j'ai l'honneur de saluer aussi, pour tout son travail extraordinaire dans le cinéma, film qui lui a valu un ours d'argent à Berlin, et c'est pas rien, et aussi où elle avait retrouvé l'acteur qu'on aime beaucoup ici, évidemment, nôtre, Kassim Motéclin. Tu me permettras que je dise un peu nôtre, parce que voilà, à force de te voir sur ces écrans, on est tellement fiers de t'avoir parmi nous. Bref, Lausanne, ville de cinéma, elle avait peut-être besoin justement d'un événement majeur pour que se cristallise autour de son activité, peut-être un peu souterraine, peut-être un peu cachée, peut-être justement celle d'une archive qui cache ses bobines précieusement à Pantin, non loin d'ici, dans des immenses dépôts, 6000 mètres carrés. Eh bien, elle avait besoin d'un événement majeur pour pouvoir briller et montrer partout que finalement Lausanne est une vraie ville de cinéma qui aime le cinéma. La preuve, vous êtes bien nombreux ici et on le sait, nous ici à la Cinémathèque, depuis que le Covid est terminé, vous revenez en nombre dans les salles pour voir les films qu'on vous propose et vous êtes aussi en nombre ici pour le festival. Eh bien, ce festival
est vraiment peut-être cette cristallisation de tout ce que Lausanne pouvait porter. On est très heureux que Vincent Pérez, tu nous aies porté ça, avec Alexandrine Cole, que je remercie aussi pour tout son travail. Merci à vous. Et puis, c'est peut-être un hasard. Il fallait peut-être attendre un moment pour que, non pas la première édition, mais la 7e édition des rencontres du 7e art puisse avoir lieu de nouveau au Capitole, mais cette fois-ci entièrement rénové avec une 2e salle et plein d'autres choses. Enfin, vous découvrirez tout ça l'année prochaine grâce au soutien indéfectible de la ville, merci monsieur le syndic, mais aussi du canton de Vaud, de la Confédération, de différents partenaires privés et de la Loterie Romande, que je remercie aussi parce que c'est quand même aussi grâce à eux que cette restauration a pu avoir lieu. Donc voilà, on aime bien les restaurations à la Cinémathèque. Celle-là, c'est peut-être une des plus importantes, sans aucun doute, celle d'un cinéma, le plus grand de Suisse et en effet, je crois aussi, le plus beau. Merci, bonne soirée. J'en profite pour remercier nos sponsors, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire cet événement. Donc, remerciements au Beau Rivage, Palace et Pâté Suisse. On peut les applaudir très fort. Vous voyez derrière moi sur l'écran, il y a la banque Piguet-Galland. Il y a Vera Michalski de la fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature, où nous faisons des lectures lors de chaque édition, et c'est vraiment des moments absolument magnifiques. Canal Plus Suisse aussi, la banque Vontobel, Canal Plus Suisse, ben c'est écrit 2 fois. Swiss Movies qui nous ont donné un sacré coup de main cette année, je les remercie beaucoup. Et tous nos partenaires donc ici présents. Je voulais remercier aussi, alors parce que ça vraiment, ça a été vraiment une aventure absolument exceptionnelle cette année, parce que je crois qu'on a maintenant une équipe de choc. C'est très impressionnant de voir tout ce qui se passe derrière ce festival. Et donc je voulais remercier l'équipe des rencontres 7e art Lausanne, avec à sa tête la directrice des rencontres, qui est une amie de longue date, Alexandrine Cole. Vous l'aurez compris, c'est un festival où il y a un esprit famille dans le festival, et c'est vrai que tous les gens que je vais citer là, c'est très familial. Et donc du coup, bien évidemment, Thierry Attier qui est là aussi, qu'on applaudit, merci Thierry de nous accompagner comme tu le fais, Karine Weinberger, et bien sûr, mon épouse, Karine Silla. Qui me supporte pendant toute l'année, pas seulement pour le festival, mais pour tout le reste. Et vraiment, je te remercie, Karine, tu es tellement patiente. J'essaie de me rattraper. Non, ça va, tout va bien. Je vous conseille de voir d'ailleurs son documentaire demain à 11h ici. C'est vraiment sur le film de Valeria. Valeria est là, Valeria? Ah, Valeria Bruni Tedeschi, elle est arrivée. Demain à 11h, magnifique. Ciao, va bene? T'as fait un bon voyage? Ah, bon. Ah, super. On est trop content que tu sois là. J'étais un peu inquiet avec les grèves et tout ça, mais bon, ouf. Parce que derrière, il faut gérer tout ça, les trains annulés, voilà, tout ça, ça a été fait d'une main de maître par nos équipes. Donc, Aurélie Neuschwander aussi, que je voulais applaudir, Ondine Perrier, Laurence Surlot qui nous a rejoint, qui a tout changé, qui a fait que derrière, c'est juste merveilleux, et son équipe formidable. Je voulais aussi remercier Sue Poutala, parce qu'elle est là, elle est toujours là avec nous depuis le début. Et tu peux te lever parce que tu nous aides vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'équipe de la billetterie et tous les bénévoles merveilleux qui ont toujours le sourire. Sans eux, il n'y aurait pas de festival. Bien évidemment, je voulais remercier Léa d'être venue. Léa Sédou, voilà. Tout à l'heure, tu vas venir nous rejoindre sur scène, mais je voulais aussi remercier Casey Motéclin qui est là, dont on va présenter le film que vous avez fait ensemble ce soir, L'Enfant d'en haut. Il y a Mosé qui est là aussi. Mosé, il est où, Mosé? Je ne te vois pas. Tu peux te lever. Voilà. Excellent, magnifique DJ qui produit des films maintenant. Sabine Azema, je suis tellement heureux que tu sois avec nous. Vraiment.
On s'était vu à Angoulême et puis on s'est dit, faut le faire. Et on l'a fait, non? Eh oui. Donc, Virginie Besson-Sylla, tu peux te lever. Magnifique productrice, qui est ma belle-sœur adorée. Valeria Bruni Tedeschi. Encore, oui, fait 2 fois. Quand on arrive le jour même, on a 2 fois, on peut dire 2 fois. Valeria Golino! Oh! C'est avec Valeria, on a ouvert la première édition des rencontres en 2018 avec Rain Man. Il y avait Barry Levinson qui était là, non, c'était au Capitole, et tu étais là. Et donc tu es depuis le tout début avec nous, Valeria, mon amie Valeria. Ti adoro. Accompagnée de Viola Prestieri, productrice, sa productrice. Eh oui, eh si, è così. La productrice Nancy, Nancy, alors je ne sais pas ce qu'on fait, je sais pas. On dit comment à Montréal, au Québec? Nancy, hein? Nancy Grant. On peut l'applaudir très fort. Elle produit notamment les filles de Xavier Dolan. Il y avait une table ronde tout à l'heure avec Nancy, avec 4 productrices, les 4 productrices qui étaient là, et c'était vraiment absolument passionnant. Avec Marie Casti, mention Char, qui est là quelque part aussi. Mathias Malzieu. Dionysos. Faut se lever. All right. Avec la mécanique du cœur qu'on présente demain. C'est demain la mécanique du cœur. Je suis obligé de... Je suis désolé, une deuxième fois, je suis obligé. Karine Silla Pérez, parce que là, c'est pas en tant que de quelqu'un qui aide le festival, mais c'est en tant qu'artiste, en tant que réalisatrice. Donc Karine, on peut l'applaudir à nouveau. Maud Weiler, elle est où? Ah voilà, magnifique. Pascal Ray, de l'association Dreamago, qui a fait une masterclass absolument extraordinaire sur l'écriture du scénario. Elle est où? Elle est là. Bravo, merci beaucoup. Ça s'est bien passé? Il y avait un monde fou, c'est impressionnant, c'était impressionnant. Combien? 220 personnes. Et ça a duré combien de temps? 4 heures. Ils étaient tous là, super concentrés. Ils veulent tous faire des films, écrire des scénarios maintenant. C'est pas sympa de leur faire ça. C'est dur ensuite. On souffre beaucoup. Et bien évidemment, je le redis, pour ceux qui étaient absents, la présence de Jean-Philippe Écoffey nous fait honneur. Bon, alors j'avais tout un texte à dire, mais vous l'avez déjà dit. Je vous remercie, monsieur le syndic, Frédéric. Donc je ne vais pas répéter les choses que vous avez très bien dit, beaucoup mieux que moi. Et donc du coup, j'en profite pour lancer le petit film Mascotte qui est sorti des archives de la Cinémathèque suisse, un film pour lequel j'ai beaucoup de tendresse. 1910, Guillaume Tell. Malgré son immense succès, Léa Seydoux ne cesse de nous surprendre. Son parcours est sincère et comme tout grand artiste, elle a le talent de donner une place à son instinct et sa sincérité pour guider ses choix et ainsi créer une œuvre qui lui ressemble. C'est pourquoi nous avons eu l'honneur de lui remettre le prix du Think Cinema, statuette à l'effigie de Charlie Chaplin, un prix que nous lui avons remis hier soir chez Chaplin, ce lieu parfait, penché sur le lac, miroir immense dans lequel se sont reflétées les 30 dernières années du plus grand génie de l'histoire du cinéma. Je propose à Léa de venir nous rejoindre, si tu veux bien. Qu'on l'applaudisse très fort. Merci. Ça va? Tout va bien? Ça va super. Et toi? Ouais, ça va. Je suis content que tu sois à côté de moi sur scène, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, très.
Après, donc, Christopher Walken, après Bertrand Blier, après William Dafoe, c'est toi qui as que Chaplin maintenant te fait un petit salut, il te le fera tout le temps parce que finalement c'est un objet qui va t'accompagner. Donc de temps en temps tu vas le regarder, peut-être dans des moments un peu, n'importe quel moment, des moments de joie, des moments de solitude. Il sera toujours là en train de te faire soulever son chapeau. C'est sympa, non? Non, c'est très sympa. Non, je te remercie encore, Vincent, de m'avoir offert ce prix. Comme je te disais hier, c'est vrai que j'en ai pas reçu tant que ça. Et je suis vraiment très touchée de recevoir ce prix. J'arrive moi-même pas trop à y croire. Donc voilà, je te remercie vraiment, vraiment du fond du cœur. Mais c'est nous qui te remercions. On peut l'applaudir encore très fort. Comment ça s'est passé aujourd'hui, la balade à Lausanne? C'était sympa? C'était super sympa. Ouais. Ouais? Ouais, je me suis donc baladée à Lausanne. On s'est arrêté dans un petit restaurant hyper très suisse. Le Grutli? Le Grutli. Ah. Je recommande cette adresse. Non, c'était super sympa. Franchement, j'ai passé un moment formidable. Et la dernière fois d'ailleurs aussi. Donc voilà, Vincent, si tu peux me réinviter chaque année, ce sera avec plaisir. C'est vrai que c'est la deuxième fois. Hein. Tu avais fait une masterclass. Tu m'avais dit que c'était pas l'habitude. Je crois que c'était ta première masterclass ou non? C'était la première à l'ECAL. C'était vraiment un moment absolument dingue. Le public, enfin, c'était très émouvant et incroyable de t'entendre parler de tes expériences et tout. Et donc, du coup, parmi ces expériences-là, il y a L'Enfant d'en haut, tourné en Suisse. J'ai tourné d'ailleurs ici, en partie, à Lausanne. Ah oui. Ouais. Avec Casey. Avec Casey. Casey Motet-Klein, qui est... Casey Motet-Klein. Quelque part. Voilà. Tu viens nous rejoindre? Merci. Bonsoir, bonsoir. J'ai besoin d'aller aux toilettes. C'est là-bas. J'y vais vite. Non, je peux attendre. Tiens, on va prendre notre temps. On va prendre notre temps. Ça va, vous allez bien? Tu tiens? Oui. C'était comment alors? Tu avais quel âge à l'époque quand tu as fait ce... J'avais 11 ans. 11 ans. Ouais. Et donc c'était... tu avais déjà l'habitude un peu, non? Tu avais déjà joué? Non. J'avais fait 2 films avant, dont un avec Ursula. Bah oui, donc tu avais déjà... Dont un avec Ursula, absolument. Home. Home, exactement. Absolument. Exactement, le premier long d'Ursula. Et donc c'était... Donc c'est un rôle important. Dans L'Enfant d'en haut? Ouais. Tout à fait. Le principal. Oui, je sais. Mais oui, après Home, c'est quand même un truc, c'est un pas incroyable donc, d'avoir un rôle aussi important. Oui, c'est un beau avec cadeau. Léa. C'est un beau cadeau d'Ursula et de pouvoir travailler avec Léa. Comment ça s'est passé entre vous? Très bien. Au début, très mal. C'est vrai. Au début, très mal. J'avais 11 ans, mais c'était difficile pour Casey quand même, parce qu'il avait 11 ans. Il portait le film sur ses épaules. C'était un rôle compliqué. C'était le début de l'adolescence. Ah oui. Donc je pense que j'étais un peu compliqué aussi. Ah ouais. Et comment c'est ton adolescence à 11 ans? C'est le début de Oui, l'adolescence. et il est très précoce. Oui. Mais c'est vrai, on peut. Hein. J'ai perdu mes cheveux à 16 ans, donc ah ouais. Je suis un peu précoce, effectivement. Ah, très je vais précoce. bientôt ressembler à Grégoire Junot. Non mais là, attends, c'est pas possible, tu peux pas faire ça. Quoi. Et donc, ouais. ça, c'est donc le film. En fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, non? Parce que 2012, c'est pas si longtemps que ça. C'était il n'y a pas si longtemps, non? Mais ça paraît loin. Il a grandi, hein? C'était en 2010. Mais on n'a pas tourné à Lausanne, on a tourné en Valais. En tout cas, la sortie, c'est 2012. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'était une expérience très très forte. C'est très dur de tourner avec Ursula parce qu'elle est extrêmement exigeante, ce qui est normal. Mais oui, c'est un souvenir de tournage très dur.
effectivement. Où j'en parlerai pas à la DAS, mais je pense que les horaires, de travail pour des jeunes de moins de 16 ans n'étaient pas nécessairement respectés. Parce que normalement, quand on est enfant, on ne peut pas tourner plus de 5 heures dans la journée, je crois. C'est voire moins, enfin je sais pas, mais oui, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 5 heures, non? Ouais. Et toi, tu en gardes un bon souvenir du film? Un super bon souvenir. Non, super. Et, donc avec Kessie, au début, c'était pas forcément facile, mais ensuite, il y a eu un switch. Ah oui? Et on s'est quand même enfin, il y a eu un basculement pendant le tournage. Et, quoi, vous avez mis du temps à vous connecter? Au départ, on s'engueulait beaucoup quand même. Non, c'est vrai c'était compliqué. Ouais. Ah ouais? Vous vous engueuliez carrément? Oui, parce que Kessie était un peu colérique. Ah bon? Ouais. Un peu colérique. Ouais. Je le suis toujours d'ailleurs, donc fais gaffe. Hein. Et, non, ouais. Non, puis je pense que moi aussi j'étais. Moi, je t'ai trouvé extrêmement douce et bienveillante à mon égard. Je me rappelle pas de cette première partie, ce qui est bien. Non, mais probablement. En tout cas, le film est très beau. C'est un film magnifique. Oh, c'est pas drôle. Mais bon, j'ai dit. Mais en tout cas. Non, mais on s'est adoré. Enfin, tout ça pour dire qu'au début c'était difficile et qu'ensuite je me souviens avoir parlé avec Kessie et de lui avoir dit que je comprenais en fait sa souffrance. Et à partir de ce moment-là, on s'est très bien entendu. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Léa. Et merci à Vincent. À toi. Merci beaucoup à Vincent. Merci. Donc, non, je voulais simplement vous remercier tous. On va lancer le film, bien évidemment. Mais avant, je voulais vous donner rendez-vous donc à l'année prochaine. Vive Lausanne et vive les rencontres 7e art Lausanne. Bonne projection.